Ça y est, les vacances de la construction sont officiellement commencées. Plus de 200 000 travailleurs seront en congé. Et pour plusieurs de ces Québécois, c'est l'occasion de prendre une pause et de profiter de la région de la Mauricie au plus grand bonheur de l'industrie touristique. Content d'être en vacances. Qu'est-ce qu'on a prévu? Bien, on va rester au Québec. Montréal, Québec, Rive-Sud. On va faire le tour, comme on dit. La première moitié de l'été, on profite de notre ville. On aime ça être au centre-ville de Trois-Rivières. Puis le reste de l'été, on va aller se reposer en campagne. On est à peu près dans les probabilités de visite, à peu près égalité avec Montréal pour cet été seulement. On s'entend. Montréal, c'est quand même une grosse destination touristique. Cette année, si les gens disaient « l'essence est plus cher, s'il y avait des longues destinations à faire », peut-être qu'ils y pensent deux fois puis qu'ils aiment mieux regarder des destinations qui sont toutes proches. Puis on a beaucoup à offrir, de toute façon. Beaucoup de gens de la Mauricie, mais là, plus que les activités ont de l'ampleur, plus qu'un rayonnement touristique. Et là, il y a plus de gens de l'extérieur qui s'ajoutent. Nous avons visité Montréal et Québec. On aime voir les villes. Et puis, nous avons fait beaucoup de randonnées. On était plus nature, donc on a fait toute la partie de la Mauricie qui est magnifique. Donc on a fait aussi, c'était le zoo de Saint-Félicien aussi, magnifique aussi, belle découverte. Donc non, très beau pays, donc on est ravis de notre séjour en tout cas. La Mauricie est plus reconnue pour le plein air et souvent, quelqu'un qui va venir passer un séjour en Mauricie quelques jours va dire une journée ou deux, je vais aller à Trois-Rivières, puis l'offre est différente. Et tout ça, ça se complète bien, donc c'est pas pour rien que notre offre d'hébergement, d'hôtel et tout ça est en croissance, ça aussi, année après année. Même si on est parfois impatient de tomber en vacances, le service de police de Saguenay ainsi que la Sûreté du Québec rappellent qu'il est extrêmement important de rester prudent sur les routes. Des opérations de surveillance seront d'ailleurs mises en place pendant la période des vacances de la construction. Près du tiers des Québécois qui sont en vacances, on s'attend qu'il y ait plus d'achalandage. Donc, c'est pourquoi qu'on va renforcer le nombre d'opérations en matière de sécurité routière. On veut intensifier justement pour éviter qu'il y ait des décès et des accidents de ce type-là sur les réseaux routiers à travers le Québec, puis spécifiquement au niveau du Saguenay pour cette opération-ci. Dans les prochains jours, sur la route, vous aurez peut-être l'occasion de croiser la route du corbillard blanc parsemé de signatures. C'est celui de la Société d'assurance automobile du Québec qui souhaite signer un contrat avec les utilisateurs de la route. On voulait marquer le coup, on voulait que les gens associent le symbole assez fort d'un corbillard avec la réalité que c'est de prendre le volant. Il y a un lien direct. Quand tu prends le volant, t'es proche du corbillard, qu'on le veuille ou pas. C'est dangereux de prendre la route, puis on veut justement responsabiliser les gens qui prennent conscience aussi des comportements qu'ils peuvent adopter pour s'engager pour la sécurité routière. C'est pas juste un corbillard pour un corbillard. Au final, c'est un contrat mobile. Nous, on fait le tour du Québec avec des charpies, puis on invite les gens à signer le corbillard en guise d'engagement pour s'engager donc pour des comportements plus sécuritaires. À Saguenay, Louis-Mathieu Cournoult. À Trois-Rivières, Coralie Morancy pour Nouveau Info. D'après moi, je vais verser des larmes à l'arrivée, peut-être même pendant la course. Dès demain matin, vers 6 heures, Jacob Asselin entamera un parcours de 52 km, un pour chacune des 52 années de vie de son père Jean, qui s'est enlevé la vie il y a 4 ans. Bien, c'est sûr que c'est assez stressant, là, dans le sens que même hier soir, j'avais un peu de difficulté à m'endormir. C'est vrai, là, ça s'en vient, puis c'est bientôt. Là. Fait que, ouais, c'est assez... c'est un moment excitant, mais stressant en même temps. Mais, tu sais, au final, moi, je le vois comme... Tu sais, je veux que ça soit un beau moment, comme je le disais tantôt. Là, donc, tu sais, rassembler du monde, puis un peu, tu sais, se rappeler de mon père, tu sais, des beaux accomplissements qu'il a fait. Fait que, c'est ça, je veux que ce soit, oui, un défi physique, mais tu sais, au final, une belle aventure puis un beau moment. Pour l'instant, le jeune natif de Shawinigan a déjà amassé plus de 4 000 $ qui seront remis au Centre de prévention du suicide à Calmy. Moi, j'avais pas d'attente au début. Tu sais, je me dis, si c'est 1 000 $, ça va être énorme. Fait que là, ça a vraiment explosé plus que je pensais. Là. Ma tante, mon cousin, j'ai des amis aussi qui m'ont dit qu'ils voulaient venir courir avec moi. Il y a beaucoup de personnes aussi, tu sais, des amis de ma mère ou tu sais, de la famille quand même assez rapprochée qui me disent « j'aimerais ça courir avec toi, mais tu sais, je sais pas si je vais être capable. » Mais tu sais, juste leur présence, là, ça va être une belle attention. L'idée de courir 52 km lui est venue tout bonnement en décembre dernier.
pour rendre hommage à son père. Je m'étais lancé un défi à ma fête au mois de novembre dernier de juste faire 100 push-ups par jour pendant 100 jours, puis je mettais une story sur Instagram. Puis là, après ça, je réfléchissais, j'étais comme « je pourrais peut-être me lancer un autre défi, quelque chose d'intéressant. » Puis là, après ça, je repensais à mon père, puis j'étais comme « j'aimerais ça faire un beau geste pour lui. » Jacob et son père étaient très proches. En fait, son paternel lui a transmis sa passion du canotage. J'ai eu la piqûre quand j'ai commencé à faire des compétitions, puis que je voyais que j'avais comme un certain potentiel. Je trouvais que je performais bien, donc j'ai décidé de continuer là-dessus. Puis même quand on avait des défis, là, ils venaient des fois s'entraîner avec nous autres. C'était pas, on se le cachera pas, c'était pas celui qui était le plus en forme, mais il tenait à être là pareil, là, puis d'avoir une présence, puis c'est de bouger avec nous. Si j'avais à le décrire en un mot, ce serait générosité. Il était généreux de son temps, il était tout le temps là pour nous accompagner dans nos sports. En plus de nous encourager dans nos sports, il s'impliquait. Il a été président du club de canotage à Shawinigan longtemps, là, jusqu'à son décès même. Sa grande aventure devrait se terminer samedi vers midi au parc de la Rivière-Grand-Mère. Il invite la population à venir l'encourager. À Trois-Rivières, Nicolas Bergeron pour Nouveau Info. La 58e édition du Festival international de la chanson de Granby se tiendra du 13 au 23 août. Et cette année, il y a un artiste de la région qui fait partie des demi-finalistes. Il s'agit d'Eliott Lavergne, alias Roublon. On va en apprendre aujourd'hui un peu plus sur lui et son parcours. Là, tu viens de terminer un certificat en création littéraire. Est-ce que tu sens que ça a changé ta façon de créer des chansons déjà? Ça a changé ma façon de penser plus. Fait qu'après ça, quand tu penses différemment, je pense que tu crées différemment. Et là, tu es déménagé à Montréal l'automne dernier pour poursuivre tes études. Comment ça se passe, la transition? Bien, c'est sûr que c'est... j'aime beaucoup des aspects de la ville. Après ça, je pense qu'on est exposé aux réalités de nos sociétés. Tu sais, ils sont comme exacerbés là-bas. Fait que des fois, c'est plus difficile à ce niveau-là. Par rapport notamment à l'itinérance. Je trouve ça très touchant, très confrontant, en fait, même. On se demande qu'est-ce qu'on peut faire là-dessus. Et tu fais du piano depuis que tu es tout jeune. Est-ce que c'était difficile d'avoir la discipline à cet âge-là, de se consacrer à cet instrument-là, ou ça devenait naturellement? Mais c'était pas ma discipline quand j'étais petit, c'était plus celle de mes parents. Après ça, c'est venu naturellement, ce besoin de faire du piano, puis à un moment donné, tu gosses avec des chansons que t'aimes, que tu connais, puis à un moment donné, ben, tu dévies un petit peu, puis tu crées les tiennes. J'ai jamais vraiment arrêté, puis Granby maintenant. Si t'avais un ultime rêve artistique, ce serait quoi? Un rêve, ce serait de composer pour des orchestres. Et là, le Festival de la chanson, comment tu entrevois ton expérience là-bas? Parce que vous avez comme un numéro collectif aussi. Il y a quand même des rencontres qui ressortent de ce festival-là. Je peux dire que la cohorte, là, tout le monde est très cool. Fait que je m'attends à avoir plein de plaisir. Vraiment, moi, j'y vais pour le plaisir. J'ai hâte de jouer avec des musiciens, des musiciennes aussi. Parce que je suis habitué de jouer tout seul. Mais j'ai bien hâte. On pourra suivre le parcours de Roublon au Festival international de la chanson de Granby à partir du 13 août. Sinon, d'ici là, il y a Louis-José Hood qui est ce soir et demain en rodage au Théâtre du Cégep de Trois-Rivières. Il y a bien sûr le Cirque du Soleil qui nous présente son hommage à Jean Leloup. Et également, il y a Noël dans le Caxton qui débute samedi à Saint-Élie. À Grand-Mère, Marie-Ève Campeau pour Nouveau Info. Bienvenue aux Nouvelles de Ruelle où on résume le plus d'actualités possible en 1 minute. La fin de semaine dernière, il y a une fusillade à Toronto qui a fait 2 morts et 7 blessés durant un festival. C'est encore sous investigation, mais selon la police, les 2 victimes étaient ciblées. La communauté Innu de Pessamit a refusé une entente de plusieurs milliards de dollars avec la province et Hydro-Québec qui voulaient construire sur leurs terres ancestrales une centrale hydroélectrique, des éoliennes et des lignes électriques. On s'est réveillé mardi avec un ciel jaune à cause de la fumée de feux de forêt en Ontario et on a été sur le qui-vive au Québec pour des tempêtes qui finalement n'ont pas été si dévastatrices. Pendant que certains se cachaient de la pluie, l'Espagne a battu la France et le lendemain,
masculin, l'Angleterre a perdu contre l'Argentine. La finale de la Coupe du monde est ce dimanche. Attention, la CAQ change de nom. On est passé de Coalition Avenir Québec, équipe François Legault, à l'équipe Christine Fréchette, Coalition Avenir Québec. Et la même journée, la baisse de la TVQ est entrée en vigueur sur certains items à l'épicerie. Un des Québécois les plus recherchés a été arrêté à Cancun. On parle ici du fugitif Maxime Paquette, qui était impliqué dans la fuite de données chez Desjardins. Et une bonne nouvelle pour plusieurs, les vacances de la construction vont commencer, donc prévoyez un peu plus d'achalandage sur les routes. Pour toutes vos nouvelles, nos chroniques et des vidéos, consultez le site nouveau.info.